Tu veux investir dans le Bitcoin, mais t'as pas envie de passer par des wallets, des clés sécurisées, là, des mots de passe compliqués à 12 mots ou les plateformes comme Binance, etc. Donc ça te met un peu mal à l'aise, mais tu as envie quand même de t'exposer un peu au Bitcoin. C'est un truc qui te parle. Eh bien, c'est désormais possible en bourse. Ici, le 25 mars 2025, débarque en Europe le nouvel ETP de BlackRock. Pas vraiment un ETF, tu vas comprendre la subtilité dans cette vidéo. Je vais aussi t'expliquer les avantages, les inconvénients de cette solution et pourquoi est-ce que c'est une vraie révolution sur le marché boursier en fait ici de pouvoir réellement investir sur le Bitcoin, puisque avant on avait déjà des produits boursiers qui permettaient d'investir indirectement sur le Bitcoin, mais c'était un peu douteux avec des techniques un peu spéciales et des émetteurs pas très connus qui utilisent un système où ils achètent d'autres titres et ils te promettent en fait la performance du Bitcoin, etc. Ici, rien de tout ça, tu vas comprendre, puisque BlackRock détient directement les Bitcoins. Il y avait un ETF déjà Bitcoin, on en a parlé il y a un an là, qui est aux États-Unis, mais qui n'est pas disponible pour les Européens, puisque l'Europe refuse les ETF Bitcoin. Et tu vas me dire, mais alors Goat, comment est-ce qu'on peut ici parler d'un ETF Bitcoin? Je vais tout expliquer, d'accord? Et commençons par le commencement avec un peu de vocabulaire. Un ETF, Exchange Traded Fund, c'est un fonds coté en bourse qui rassemble des lots d'actions et qui va reproduire la performance d'un indice. En Europe, on a les règles UCITS, ce qui permettent de donner une certaine fiabilité à toute une série de réglementations et de critères dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et ça s'applique aux ETF qui vont donc être proposés sur le marché européen. Il y en a des physiques où l'émetteur, en fait, la société qui gère l'ETF, tu vois, par exemple BlackRock, Vanguard, etc., il détient réellement les actions. Puis après, il y a des synthétiques où ils ne détiennent pas vraiment les actions, mais ils te promettent une performance. Tu vois, c'est très utile pour les PEA en France, par exemple, où ils n'ont pas le droit d'acheter des actions américaines et ils peuvent le faire via des ETF synthétiques. Bon, j'espère que ça, tu es à jour. Et donc, ETF Bitcoin, c'est refusé, c'est pas autorisé en Europe. ETF Bitcoin Spot, pas possible. Par contre, on a déjà des ETN, mais c'est pas ultra populaire puisque un ETN est un titre de créance. On te promet de te verser la performance, ici on parle du Bitcoin, donc on te promet de verser cette performance de ETN Bitcoin, donc tu vas recevoir la performance du Bitcoin. Cependant, l'émetteur ne détient pas forcément des Bitcoins. Et donc il y a un risque de contrepartie, et déjà que ici on sort complètement du cadre des crypto-monnaies, et bien puisque on perd l'aspect monnaie, vu qu'indirectement on détient une valeur de Bitcoin, mais sans que l'émetteur lui-même détienne du Bitcoin, donc c'était un charabia assez compliqué et c'était pas ultra populaire. Ensuite, nous avons les ETC, d'accord? ETC, Exchange Traded Commodities, qui permettent d'investir sur des matières premières. Par exemple, un ETC or, j'en ai déjà présenté sur la chaîne, qui permet d'investir sur l'or papier. Tu vas acheter une part d'ETC et de l'autre côté, l'émetteur, lui, te garantit cette quantité en or. Tu vois, il a des réserves d'or et donc toi, tu es là, tu achètes une part de TC qui correspond à une part d'or. C'est ça la théorie, d'accord? Je te fais la version courte, fais toujours tes propres recherches, évidemment. Sauf qu'ici, notre fameux ETP Bitcoin, puisque c'est ça le mot qu'utilise, l'expression qu'utilise BlackRock pour le moment, pour rester un petit peu plus flou, c'est un produit qui englobe un peu tout. Exchange Traded Product. En fait, c'est pas un ETF puisque c'est pas autorisé en Europe les ETF Bitcoin, c'est pas un ETN puisque c'est pas un titre de créance. Ici, BlackRock détient réellement des Bitcoins derrière, donc on a investi réellement indirectement dans le Bitcoin, c'est ça la grosse nouveauté. Et troisièmement, c'est pas un ETC puisqu'il n'y a pas de matières premières comme de l'or, de l'argent ou autre chose, tu vois. Mais même si BlackRock préfère rester générique et parler de ETP Bitcoin, en fait ça ressemble quand même très fort à un ETC sur le principe. Je ne sais pas si j'ai dit, mais je vais te mettre les codes ISIN et tout ça en description pour retrouver les informations principales sur le site de BlackRock et aussi le code ISIN qui permet de retrouver ici l'ETP. Attention évidemment qu'il n'y a aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente ou de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Je suis un simple particulier qui partage ses aventures d'investisseur en bourse. Je suis faillible, je peux faire des erreurs, tout n'est pas parfait, je fais de mon mieux, n'est-ce pas? Et je vous présente les choses telles que je les ai comprises. Mais n'oublie pas de faire tes propres recherches, de consulter un professionnel de l'investissement si tu veux obtenir des conseils auprès d'un professionnel agréé. N'oublie pas aussi qu'investir comporte toujours des risques de perte en capital, notamment ici sur un produit relié au Bitcoin, une crypto-monnaie assez volatile où c'est assez dangereux, etc. Donc évidemment, il faut faire des recherches en plus. Une vidéo, c'est une porte d'entrée vers quelque chose, tu vois. Mais bref, ici, donc je ne te dis pas d'acheter ou de ne pas acheter ça, on est bien clair là-dessus. Par contre, qu'est-ce que nous dit BlackRock? Lui, il nous explique en fait que son ETP ici est adossé au Bitcoin, d'accord, qui serait donc détenu physiquement par BlackRock dans un cold wallet. Ça veut dire qu'il est déconnecté et mis sur une clé en fait, tu vois. En gros, il faut aller faire des petites recherches là-dessus, mais en gros, c'est ça l'idée. Donc, ils sont sur cold wallet et détenus chez Coinbase Custody. Mais pas de structure UCITS, donc ce n'est pas un ETF. Et pas un ETC, puisque le Bitcoin n'est pas reconnu comme une matière première.
Donc tu avais sûrement entendu parler en janvier 2024 du fameux ETF Bitcoin américain, uniquement accessible pour les investisseurs américains. Nous on était un peu frustrés en Europe puisqu'on n'avait pas accès à cet ETF Bitcoin. Et ici, ils n'ont pas d'ETF Bitcoin puisque l'Europe n'autorise toujours pas les ETF Bitcoin, mais BlackRock contourne un peu le système ici en nous proposant un ETP, un produit disponible ici en Europe pour investir indirectement sur le Bitcoin. Dans la pratique, c'est quand même très proche, hein, c'est un ETF Bitcoin en fait, mais d'un point de vue réglementation, etc., il y a des nuances, il y a des différences qui permettent finalement de se mettre d'accord. Ici, tu peux voir sur le site de BlackRock que je te mettrai en description avec le petit lien, le iShares Bitcoin ETP. Donc, c'est comme ça qu'il appelle. En une journée, il a déjà pris 5%, c'est incroyable. Après, évidemment, ça faudra suivre l'évolution du Bitcoin. Et je vais t'expliquer bientôt les avantages et inconvénients parce que c'est pas si magnifique que ça comme produit, tu vas comprendre. Il y a toute une documentation ici que je t'invite à lire, hein, c'est super important, risque de piratage, machin, etc. Tout ça, il faut aller lire tranquillement. Ce qui est important, c'est qu'ils nous promettent un TER de 0,15. Attention, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une promo en fait, ils nous proposent, donc le TER, on est d'accord, c'est les frais qu'on va payer chaque année en fait pour le service qui nous est rendu par un ETF ou ici un ETP ou un ETC ou autre chose. Donc c'est ce qu'on va payer par an du montant de l'investissement, 0,15%. Sauf que c'est une promotion jusque fin 2025 et à partir de 2026, il passe sur 0,25%. C'est très important puisque si tu investis sur le long terme, si tu achètes ce genre de produit et que tu te dis je vais le garder 10 ans, finalement ce que tu vas payer en frais, on est d'accord que c'est 0,25 et pas 0,15. Donc il ne faut pas non plus se faire avoir pour ça. Derrière, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'il est physique. Je te montre cette fiche parce que, en fait, sur les courtiers, etc., comme il n'est pas encore disponible partout, tu n'auras probablement pas toutes ces infos. Donc, c'est intéressant de les voir ici. Le code ISIN qui est là, XS, etc., mais je te le mets en description. Tu vas avoir donc la création 18 mars, mais il est officiellement lancé ici le 25. Derrière, on a le fait qu'il est en structure physique. Donc, il achète réellement des bitcoins derrière pour adosser ici la valeur de son ETP. N'est-ce pas? Derrière, qu'est-ce que tu peux voir? Il y a plein de choses intéressantes, de scénarios qui ne veulent pas toujours dire grand-chose. Hein. Ils nous disent que dans le pire des cas, après 5 ans, on pourrait sortir avec 100 $, donc ça ne vaudrait plus rien. Et dans le meilleur des cas, on pourrait sortir avec 1 million. Mais évidemment, ça, c'est des chiffres, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Sur le site Just ETF ici, tu peux voir qu'on a plein de TN, ETP, etc. machin. Donc un ETN ici, tu vois, ETN, c'est un titre de créance, il n'y a pas de Bitcoin derrière. Donc c'est pour ça que ce n'est pas ultra populaire, même si il fallait bien se rabattre là-dessus en tant qu'Européen. Dans certains cas, moi je n'en avais pas pris parce que j'aimais pas trop le principe. D'ailleurs, il y a déjà des ETP, hein, donc ce n'est pas le premier. Mais la grosse différence, c'est qu'ici on parle de BlackRock, d'accord? iShares de BlackRock, le plus gros gestionnaire de fonds au monde. Enfin, c'est une énorme structure. Et tu peux voir ici quand tu descends qu'il est tout en bas. iShares Bitcoin ETP, c'est celui-ci qui vient de sortir. Il n'y a aucune info dessus nulle part. Capitalisation, ouais, mais il n'y a pas de dividende ou quoi avec les bitcoins. Et derrière, tu es en Suisse, il est domicilié là-bas et physiquement garanti. Donc, je te laisse te documenter là-dessus, évidemment. Je vais te parler quand même des avantages et des inconvénients. Laisse-moi un peu conclure tout ça et resituer le bazar. Donc, on n'est pas sur un ETF, un ETC ou un ETN, d'accord? Tu as compris les définitions. On est sur un ETP, donc qui regroupe tout ça, une appellation très générique utilisée ici par BlackRock et sa filiale iShares, sa gamme d'ETF plutôt, pour nous vendre ça. Derrière, c'est super utile puisque d'un point de vue simplicité, on peut facilement investir dans le Bitcoin depuis son courtier en bourse. C'est un truc qu'on attendait depuis longtemps. Ça existait déjà, mais ici on parle de BlackRock, c'est ça la grande nouveauté. Pas besoin d'ouvrir un compte Binance, etc. et de faire des trucs qui te mettent un peu mal à l'aise si c'est ton profil d'investisseur ou de devoir ensuite ressortir ces cryptos pour les détenir sur un wallet machin. Si c'est pas ton domaine et que c'est pas un truc qui vraiment t'intéresse, ici d'un point de vue simplicité, si tu veux juste investir sur le Bitcoin et que tu as la conviction que ça vaudra plus tard, d'un point de vue investissement, c'est quand même pas mal. Deuxième avantage, c'est la sécurité, puisque les bitcoins sont stockés sur un cold wallet et détenus ici par Coinbase, Custody, par BlackRock derrière, etc. Donc tout ça, c'est beaucoup plus réglementé et beaucoup plus carré. Enfin, ça donne plus envie de faire confiance et on est loin des petites plateformes obscures. Un autre avantage, c'est la fin des galères bancaires, puisque la banque, des fois, elle se demandait un peu où partait ton argent vers des plateformes crypto. Et quand tu rapatriais ton argent, tu peux avoir des soucis au niveau bancaire. On entendait beaucoup ça, etc. quand tu passais par des exchanges. Là, tu investis sur un produit réglementé en bourse via ton compte titre. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. C'est propre et lisible. Et tu peux acheter ou vendre ça comme un ETF ou une action. Inconvénient maintenant, parce qu'il y en a. Premièrement, tu as sûrement déjà entendu cette phrase, pas tes clés, pas tes crypto-monnaies. Ça veut dire que si elles sont pas, enfin c'est pas exactement ça la phrase, hein, mais bon, je suis pas vraiment un pro des cryptos. Par contre, le Bitcoin, tout ça, c'est la base. Je pense que c'est quand même intéressant. Évidemment, pas de conseils. Bref, quand je dis ça, c'est important de se dire
que pas tes clés, pas tes cryptos. Donc ici, tu ne détiens pas les cryptos, elles ne sont pas sur un code wallet qui t'appartient, sur ta clé qui est à ta maison ou un truc ainsi, ou sur ton MetaMask et tous ces bazars-là. Tu n'es pas là-dessus, d'accord? Donc là, tu ne détiens pas de crypto. Tu perds complètement l'intérêt des crypto-monnaies en termes de monnaie. Tu ne peux pas acheter, payer avec et te dire voilà, maintenant, je suis moins exposé à l'euro, au dollar ou quoi, je fais confiance au Bitcoin, décentralisé, machin. Pas du tout. Là, tu investis sur du Bitcoin via BlackRock, etc. Donc d'un point de vue pur investissement, il n'y a pas, tu perds tout l'usage des crypto-monnaies, j'espère que c'est clair. Deuxièmement, il y a des frais, puisque détenir des crypto-monnaies, il n'y a pas de frais. Ici, tu as 0,15% la première année et après ça passera à 0,25. C'est pas la fin du monde, même si voilà, ça coûte un petit peu sur le long terme et tu vas payer donc des frais sur ta possession de crypto-monnaies indirectes ici. Et donc, on peut le prendre en compte puisque théoriquement, normalement, les crypto-monnaies de base réellement ne payent pas de frais. Enfin, pas exactement, mais bon, tu as compris, il y a ici une histoire de frais. Et enfin, ici, tu n'as pas tes crypto-monnaies, je l'ai dit, tu dépends de boîtes traditionnelles de la finance centralisée, de BlackRock, Coinbase, etc. et du système financier traditionnel. Ce qui est justement intéressant dans ce cas-ci, c'est que c'est des boîtes solides, mais bon, tu n'as pas le contrôle final. Et ce n'est pas du tout une révolution pour les puristes à mon avis, hein. Ceux qui passeront sous cette vidéo nous donneront leur avis, hein. Je l'ai dit que je n'étais pas infaillible et que c'était une vidéo news ici avec des grandes idées comme ça, d'accord? Mais ce qui peut être cool pour les puristes, c'est que ici ça envoie un signal fort, tu vois, c'est un ovni sur la bourse qui débarque et qui va permettre d'investir encore plus sur le Bitcoin. Est-ce que ça va faire monter le cours? Ça, je ne vais pas m'aventurer dans des théories puisque ici la situation est complexe. Mais on doit être d'accord que c'est BlackRock qui pousse la porte en Europe et que c'est un signal qui est fort, comme on a eu ça l'an passé avec le TF Bitcoin aux États-Unis. Bref, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. C'était un petit peu le bazar, hein. J'ai été un peu dans tous les sens et tout ça. J'ai pas trop scripté le truc puisque je traite un peu la news à chaud. J'insiste qu'il n'y a pas toutes les infos, etc. hein. Des gens plus experts que moi nous discuteront de tout ça en commentaire, nous donneront leur avis. Dis-moi surtout ce que tu en penses, c'est important d'en discuter. Et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.